Lors de la bataille de Kherson, l'aéroport a été le théâtre de combats particulièrement féroces. La zone est toujours largement minée. Non loin de là, des tranchées où sont positionnés des soldats ukrainiens. C'est une guerre de position, avec des tranchées, de l'artillerie et des drones. On est séparés de l'ennemi par le fleuve Dniepr. Aux abords de l'Antonievski Bridge, sur les rives du Dniepr, la balade peut être mortelle. L'armée russe est sur l'autre rive et les snipers sont à l'œuvre. Les tirs d'artillerie se répondent. De l'autre côté du fleuve, un panache de fumée s'élève. Sans doute une position russe visée par l'armée ukrainienne. Ce qui reste de la population de la ville est prise entre deux feux. Dans le centre de Kherson, une file d'attente interminable pour espérer récupérer quelques produits de première nécessité. À l'extérieur, des habitants frigorifiés se désespèrent alors que retentit une énième frappe. Hier, je suis venue ici à 4h30 pour faire la queue et je n'ai rien obtenu. Je pense que je n'aurai rien non plus aujourd'hui. Il y a des bombardements sans arrêt. Chaque jour. Mes nerfs vont lâcher, je ne peux plus le supporter. 4 mois après le retrait des Russes, la population est usée par des frappes incessantes et souvent aveugles. En novembre 2022, sur cette place, c'était la joie et l'euphorie. L'armée ukrainienne était parvenue à chasser les Russes de Kherson. Aujourd'hui, l'atmosphère est bien différente dans la ville, une ville qui a perdu 85% de ses habitants. Fiché sur le Dniepr, le quartier de l'île d'Ostriv est sans doute celui qui souffre le plus des bombardements quotidiens. Il est sous contrôle ukrainien, mais les Russes ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Derrière l'apparente banalité de l'image d'une femme qui promène son chien, le danger est réel. On reste, c'est très angoissant. Ça file au-dessus de nos têtes. On ne sait même pas d'où viennent les tirs. Seuls les plus endurants restent ici. Ils ne veulent pas. Ils sont patriotes. Peu d'appartements sont encore occupés dans le quartier. Les derniers habitants discutent au pied de leur immeuble, frappés de plein fouet à 2 reprises. Où pourrais-je aller ? Il y a le risque de se faire piller sa maison. J'ai des problèmes de santé. Je n'ai pas assez d'argent, alors aller où ? Et qui pourrait m'emmener ? Certains habitants s'accrochent à leur quartier coûte que coûte. D'autres ont fait le choix douloureux de partir. À la gare routière, un minibus s'apprête à quitter la ville. Aujourd'hui, le chauffeur est un peu anxieux. Un éclat a touché l'arrière de son véhicule. Olena et Natalia, une mère et sa fille, habitantes du quartier d'Ostriv, partent elles aussi. On a attendu le dernier moment, en espérant que quelque chose allait changer. Mais on ne peut plus le supporter plus longtemps. Nous aimons notre ville, nous aimons notre maison. Et nous avons prévu de revenir. On ne part pas pour toujours. La reconquête de Kherson restera une victoire éclatante aux yeux des Ukrainiens. La fin de l'occupation russe n'a certainement pas signifié la fin de la guerre dans cette ville du front sud. Ceux qui ont choisi de rester risquent leur vie chaque jour.